Dames, Messieurs, nous allons vous lire, voir qu'est-ce qu'on a reçu dans notre site aujourd'hui. Nous allons vous voir le dernier dépêche qu'on a reçu. Donc on arrive ici à Real African Politics. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Burundi, la police reprime les manifestations interdites. Bilan, 2 morts. Donc au Burundi, on a fait couler du sang. Il y a eu 2 morts. Vous pouvez lire l'information vous-même. Il y a plus de détails ici. Vous pouvez les lire vous-même. On n'a pas assez de temps pour cette émission. Élection présidentielle au Togo. Bien. Participation en berne. Le premier résultat attendu. Donc, ce monsieur, comme son père, ils ont dans le sang la dictature, donc il ne veut pas quitter les pouvoirs, malgré que le peuple ne veut pas de lui. Donc il insiste. Ça, c'est au Togo. Mais qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui comme information aussi législative au Bénin, un test de popularité pour le président Boni Yayi. On se souviendra que M. Boni Yayi disait qu'il ne va pas se représenter à la magistrature suprême de son pays. On va voir s'il va respecter son engagement. Je m'excuse pour la toux. Il y a plus d'informations ici que vous pouvez lire. Hein? Voilà. RDC, les Ituriens exhortés à bien choisir les dirigeants de leur future province. Nous devons vous dire, chers compatriotes, cette politique de diviser, de démembrer les provinces, ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de chercher l'autonomie de ces provinces qui vont créer ici pour les annexer à certains pays voisins. Donc cette politique-là n'est pas pour l'intérêt des Congolais. Donc méfiez-vous. C'est pas dans l'intérêt des Congolais. Donc ce démembrement de provinces n'est pas pour l'intérêt des Congolais, mais c'est pour réaliser ce que vous entendez souvent, la balkanisation. Nous allons chercher pour vous M. Jacques Matanda qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on attend par là. Alors, Ituri, des bâtiments publics endommagés après un orage à Mambaza. Donc, à Ituri, il y a eu un orage et le bâtiment public s'est endommagé. Sûrement, c'est puisque le bâtiment, comme vous savez, la fonction publique au Congo, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'argent, rien ne marche là-bas. Le bâtiment est vétuste, c'est normal que le bâtiment tombe. Valentin Moubaki dit le message mais rapporté ne vient certainement pas de Étienne Tshisekedi. Voilà, c'est cette information qu'on a reçue de nos amis de Congo One. Voilà, si vous allez dans leur site ou si vous allez vous connecter à notre site, vous pouvez bien suivre cette interview. Elle est très intéressante.
Ensuite, comme vous savez, nous avons Radek Suprême menacé de mort par un agent de PPRD. Bien, vous savez qu'est-ce qui se passe au Congo. Soit on vous menace, soit on vous tue, hein, par la nuit, hein, on vient vous chercher, on vous tue, ou on vous cherche des amis pour vous empoisonner, hein, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Donc les Congolais doivent ouvrir les yeux, comme on dit en lingala. Une autre information qu'on a réussi, c'est Martin Fayoulou très en colère sur le dossier xénophobie. Bien. Nos frères d'Afrique du Sud, ils ont montré aux yeux du monde leur barbarie. Si vous ne voulez pas les ressortissants de pays voisins, tout ce qu'il faut faire, c'est de leur demander de quitter calmement votre territoire et non pas les tuer sans même les avertir. Ouais. CC News, ça c'est l'information de Congolais de l'Ontario, spécialement ceux qui habitent le Canada. L'émission est animée par Pape des Réveils. Je vais aller un peu plus loin pour vous le montrer. Voilà. Ça c'est Pape des Réveils. Il anime CC News. Hein? Si vous allez dans notre site, vous pouvez suivre cela. L'autre information qu'on a reçue pour vous, c'est José Makila Soumanda engage son parti politique aux élections provinciales de 2015. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il suffit de venir dans notre site ou aller à sangoyakongo.com et l'information est là. Vous pouvez aussi accéder à cette information à southken.com. Voilà. Pour les anciennes informations, il y a pas de manifestation à Kinshasa. L'opposant Basil Olongo fustige la dictature. Hein? Vous pouvez aussi lire cette vidéo dans notre site ou dans celui de sangoyakongo.com. Bien, ça c'est ce qui concerne la musique. Ben, nous on n'est pas là, on va passer ça. Mais vous pouvez quand même le lire si vous allez dans notre site ou Sangoyakongo, vous aurez cette information. Pasteur Kakenza dit je ne suis pas dans le dérapage. Je ne suis pas magicien. Je ne prends plus du vin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on peut entendre de qu'est-ce qu'il dit? Donc, ce monsieur buvait tellement du vin, maintenant il a arrêté de prendre du vin, ce qui lui fera du bien pour lui et pour sa famille et pour sa société aussi. Bien, on a aussi une autre information. Des bataillons des armées rwandaises en RD Congo. Conséquence, 80 femmes violées. Voilà. Quand ces bandits quittent leur pays pour venir envahir les Congo, le résultat, vous le savez, c'est des viols et des tueries. Et la dernière information qu'on va vous montrer, c'est sans titre. Hein. C'est sans titre, il n'y a pas de titre. Comme vous le voyez, à cœur ouvert, sous la couette, c'est une autre façon de faire l'information de notre consoeur Dani Bokombe. Il a fait une innovation. Bien, pour elle, maintenant, les informations sont faites sur le lit. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, pour plus de détails, vous pouvez visiter
safken.com et les informations ne s'arrêtent pas. On est ouvert 24/24. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour le Congo. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. On vous souhaite bon dimanche et bonne soirée. Voilà, bye.